Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette école de formation des disciples et nous sommes là aujourd'hui afin de continuer notre première série de cours. Nous avons parlé de la toute première leçon que nous avons intitulée La Bonne Nouvelle. Ensuite, nous avons parlé de la deuxième leçon qui a pour titre Connaître Christ. Et aujourd'hui, nous sommes là pour aborder la leçon 3 qui a pour titre La Repentance. Avant toute chose, recueillons-nous un moment dans la prière. Seigneur notre Dieu et Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de la vie, pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore sur cette plateforme afin de partager ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs tandis que nous allons parcourir les Écritures, que nous soyons sensibles, que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous et que notre intelligence soit renouvelée par la vertu de ta puissance. Nous nous recommandons à toi du début à la fin de cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimé, notre texte de base pour cette leçon se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Il s'agit d'une parabole que Jésus donne justement pour expliquer la notion de la repentance. Alors le verset 11 nous dit ceci. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors bien aimés, à partir déjà de la première leçon que nous avons vue, qui avait pour but de vous amener justement à croire en la bonne nouvelle, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suppose que chacun de nous a pris cette grande résolution de recevoir Jésus, de croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Car nous avons compris qu'est-ce que Jésus vient faire dans notre vie lorsque nous l'acceptons ainsi. Mais attention, croire en Jésus-Christ, bien-aimé, ne suffit pas. Quand vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vous faut aussi maintenant avoir un grand désir de changement. Lorsqu'on croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut plus rester la même personne. Avant Jésus ne peut pas être identique à après Jésus. Raison pour laquelle il y a un changement qui doit se passer. Et ce changement-là, justement, commence par cette expérience qu'on appelle la repentance. Au fait, le verbe se repentir veut dire changer de pensée, d'état d'esprit, de mentalité. En grec, on dit métanoïa, qui veut dire un changement d'état d'esprit, de pensée. Il s'agit de changer sa mentalité vis-à-vis du péché, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu. Peut-être qu'avant de recevoir Jésus, vous ne prêtiez pas trop d'attention à Dieu ni aux choses de Dieu. Vous banalisiez peut-être le péché. Mais lorsque vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut que votre état d'esprit change. Vous devez changer de mentalité et c'est cela la repentance. Alors dans cette leçon, nous voulons vous montrer justement comment vous pouvez activer ce changement qui peut vous mener à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Au premier point donc,
nous disons que Dieu vous appelle à la repentance. Alors, le texte que nous venions de lire, dans cette histoire, nous voyons comment ce jeune homme, ce jeune fils est venu vers son père pour dire que le père n'est même pas encore mort. Mais le père a été tellement généreux, il a quand même pris la part d'héritage de ce jeune homme qu'il lui a donné, pendant que le papa est encore vivant. Mais lorsque le jeune homme a pris à ramasser tous les biens que le papa lui a donnés, la Bible nous dit qu'il est parti dans un pays éloigné où il a commencé à dissiper tout cet héritage en vivant dans la débauche. Au fait, l'attitude de beaucoup d'êtres humains sur cette terre ressemble à l'attitude de ce jeune homme. Au fait, vis-à-vis de Dieu, beaucoup d'hommes se comportent exactement comme cela. Il y a des gens à qui Dieu a donné de l'intelligence, la beauté physique, la force. Dieu leur a donné beaucoup de talents, de capacités. Et Dieu les a laissés libres d'utiliser tout cela comme ils veulent. Et les gens ne veulent pas utiliser ces talents en restant en communion ou en relation avec Dieu. Beaucoup de personnes aiment être libres, totalement libres, de mener leur vie indépendamment de Dieu. Vous voyez? C'est comme ce jeune homme, il voulait être indépendant de son père. Il est allé très loin de son père. Comme ça, le papa ne saura pas ce qu'il est en train de faire avec tous les biens qu'il lui a remis. Et c'est ce que la plupart des hommes sur cette terre font. Beaucoup préfèrent s'éloigner de Dieu. Ils préfèrent ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Il y en a qui s'estiment maîtres de leur propre vie. Ils disent, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Oubliant que cette vie que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. L'intelligence que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. La force physique, même la respiration que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Mais lorsque vous décidez de vivre sur cette terre, de mener votre vie sans avoir une relation avec Dieu, sans avoir de compte à rendre à Dieu, d'être libre de faire ce que vous voulez, eh bien, c'est cette attitude-là justement que la Bible appelle le péché. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 30, la Bible dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. » Ce texte parle évidemment de Jésus-Christ. Au fait, Dieu se rend compte que cette attitude que les hommes ont, de chercher à vivre sans lui, indépendamment de lui, à être maître de leur propre vie, cette philosophie-là de vie, eh bien, Dieu, il met cela sous le compte de l'ignorance des hommes, en fait. Dieu s'est dit certainement que les hommes sont ignorants. Ils ne comprennent pas que c'est moi qui leur ai donné cette respiration, cette force, cette intelligence, toutes ces capacités qu'ils ont. Alors, pour ne pas condamner directement les hommes, pour ne pas manifester immédiatement sa colère contre les êtres humains, la Bible nous dit, eh bien, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand un homme est encore dans l'ignorance et qu'il se croit maître de sa vie, il se croit capable de vivre loin de Dieu, indépendamment de Dieu, sans qu'il n'y ait de conséquences, eh bien, Dieu s'est dit, ok, il est encore dans l'ignorance. Mais à partir du moment où l'homme entre en contact avec l'évangile et que vous écoutez la bonne nouvelle de Jésus et que vous comprenez pourquoi Jésus-Christ est venu, en ces moments-là, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Et comme vous n'êtes plus dans l'ignorance et que vous avez entendu la parole de Dieu, eh bien, Dieu vous exige de changer de mentalité. Il vous demande donc de changer de manière de voir la vie sur cette terre. Et ce changement de mentalité, c'est cela que la Bible appelle la repentance. La vie du péché, mon frère, ma soeur, conduit tôt ou tard dans le malheur. Quand vous lisez l'histoire de celui qu'en s'éloignant de son père, eh bien, il vivrait dans l'opulence. Ce serait la joie chaque jour. Ce serait la fête chaque jour. Ce jeune homme n'avait pas pensé qu'un jour, il pouvait perdre toute cette fortune, qu'il pouvait tomber dans le malheur, dans la dépression. Il ne croyait pas que cela allait lui arriver. Mais finalement, la Bible nous montre dans cette parabole que ce jeune homme s'est retrouvé dans une situation de précarité. Il manquait de tout. Et il est allé trouver un travail qui n'est même pas honorable. Travailler dans une porcherie, là où on ne lui donnait même pas de quoi manger. Et il a commencé à avoir des remords. Il a commencé à se dire, mais comment j'en suis arrivé là? Comment je peux aujourd'hui désirer manger la nourriture même de ces pourceaux? Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais si vous êtes déjà allé à une porcherie et que vous avez déjà vu comment les porcs ou les pourceaux mangent, qu'est-ce qu'ils mangent,
comment est l'état de la porcherie, je doute fort que vous puissiez envier la nourriture de ces pourceaux. Mais ce jeune homme était tellement affamé, il était tellement dans le besoin, que même la nourriture là des pourceaux était devenue une bonne chose pour lui. Au fait, ce jeune homme était devenu comme un animal, était devenu comme un pourceau lui aussi. C'est cela aussi ce que Jésus essaie de dire aux hommes. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, lorsque vous vivez dans le péché, lorsque vous vous croyez maître de votre vie, en réalité, Dieu vous voit comme un homme animal. La Bible parle de ce concept de l'homme animal. L'homme qui vit dans la pourriture, dans la saleté. C'est ça l'état même de la porcherie. Et ce jeune homme a commencé donc à vivre dans la saleté. Les pourceaux bien-aimés symbolisent aussi les démons, les mauvais esprits. Rappelez-vous qu'une fois, Jésus a chassé des démons qui sont entrés dans des pourceaux. C'est comme pour dire, lorsqu'une personne vit loin de Dieu, une personne vit dans le péché, dans la débauche, il devient un ami des démons. Voyez, il devient un compagnon des démons. Ce sont les démons qui finalement prendront place autour de sa vie et il sera obligé de cohabiter avec des démons. Et les démons bien-aimés, quand ils viennent dans votre vie, ils ne viennent pas pour vous donner la joie. Ils ne viennent pas pour faire des bonnes choses. Ils viennent plutôt pour tourmenter votre vie. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 11, Dieu dit exactement ceci. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, n'a jamais désiré le malheur ou la mort des pécheurs. Regardez la situation de ce jeune homme qui était parmi les pourceaux. Il dit lui-même, combien de serviteurs, des domestiques même dans la maison de mon père, ils ont du pain à satiété. Et moi ici, je meurs de faim. Je souligne cette phrase. Il a dit, je meurs de faim. Cela veut dire que ce jeune homme était déjà dans une forme de mort. Rappelez-vous, on a parlé de la mort spirituelle qui était une séparation d'avec Dieu. Physiquement, ce jeune homme n'était pas mort. Mais spirituellement, il vivait dans la mort. Parce qu'il était séparé de son Père. Et c'est comme cela que beaucoup de gens aussi, croyant jouir de la vie, croyant vivre dans le plaisir, beaucoup sont dans la mort. Ce jeune homme a dit, je meurs ici de faim. Et vous savez que la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, conduit tôt ou tard, même à la mort physique et à la mort éternelle. Ce qui veut dire l'enfer, la perdition. Mais Dieu dans son amour, il ne veut pas que ses enfants finissent dans la mort éternelle, qu'ils finissent dans le malheur. Son vœu, son désir, c'est que ses enfants perdus reviennent à la raison, qu'ils retournent auprès de lui. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Ce jeune homme, finalement, il s'est dit non, je ne vais pas rester ici dans cette boue. Je ne vais pas rester ici parmi les pourceaux. Je ne vais pas rester ici cherchant à manger la nourriture des pourceaux. Je dois rentrer chez mon Père. C'est cela, au fait, bien aimé, le message même que Dieu adresse à tous les hommes. Dieu, dans sa bonté infinie, il appelle tous les hommes à se repentir. Cela veut dire à changer d'avis, à changer de point de vue vis-à-vis de Dieu et à revenir auprès de Dieu pour réparer leur relation avec Dieu. Se repentir donc, bien aimé, comme on le voit dans cette image, veut dire simplement revenir auprès de Dieu, revenir auprès du Seigneur et le faire sincèrement, revenir pour rechercher la réconciliation avec Dieu. Reconnaître qu'on a mal agi, mais qu'on ne veut plus rester loin de Dieu. On ne veut plus vivre loin de Dieu. On veut vivre maintenant dans une relation parfaite et harmonieuse avec le Seigneur. Et vous savez, tellement que Dieu aime l'homme, toutes les fois qu'un seul pécheur décide de se repentir, ça veut dire décide de retourner à Dieu, de revenir vers Dieu, eh bien, Dieu organise une grande fête au ciel. La Bible dit dans Luc 15, le verset 7 et le verset 10, que la repentance d'un seul pécheur provoque une grande joie au ciel. Les anges sont en fête quand ils voient un seul homme pécheur prendre la décision de se repentir. Cela veut dire de revenir à Dieu, de chercher à se réconcilier avec Dieu, de réparer sa relation avec Dieu. C'est ce que ce papa a fait exactement.
lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, le fils revenait avec quelques appréhensions, quelques inquiétudes, mais le papa était tellement heureux de revoir son fils, il a même oublié ce que le fils avait fait de mal. Il a organisé un grand festin, une grande fête pour célébrer le retour de son fils. Le père a dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Donc vous voyez que la repentance, bien-aimés, c'est le fait justement de quitter la mort dans laquelle on était par la vie de péché, loin de Dieu, et revenir vers Dieu, c'est réconcilier avec Dieu. C'est cela que la Bible appelle la repentance. Le second point de notre leçon, c'est comment se repentir. Nous voulons voir avec vous maintenant comment vous aussi, vous pouvez faire une étape consiste à ce qu'on appelle la prise de conscience. La Bible dit que ce jeune homme étant rentré en lui-même, il a fait en quelque sorte une introspection. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à se poser des questions, à faire un examen personnel. Bien-aimé, pour se repentir, vous devez commencer par là. Vous devez faire un examen personnel, une certaine autocritique de votre vie. Vous devez voir comment vous vous êtes conduit jusque-là. Quelles sont les choses mauvaises que vous avez eu à faire? Tout le mal que vous avez fait durant toute votre vie. Et cela devrait normalement produire en vous un sentiment de tristesse, de regret. Parce que votre conscience va vous accuser. Vous serez convaincu de péché. Le Saint-Esprit commencera à vous montrer comment vous vous êtes méconduit devant Dieu. Combien vous êtes coupable aux yeux de Dieu. Cela engendre une certaine tristesse dans le cœur. Et cette tristesse-là, bien-aimée, cette culpabilité, c'est important pour produire en vous une vraie repentance. Dans Ézéchiel, alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Vous voyez, Dieu dit, vous devez vous prendre vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. C'est le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Lorsque Dieu nous appelle à la repentance, il s'attend à ce que nous ayons honte de notre mauvaise conduite. Il attend à ce que nous puissions nous prendre nous-mêmes en dégoût pour les mauvaises choses que nous avions eu à faire. Il faut qu'il y ait en nous un certain regret. Vous devez sentir votre misère, réaliser la situation chaotique dans laquelle vous vous êtes plongé, certainement par ignorance, parfois aussi par incrédulité. Parce qu'il y a de ceux qui connaissaient la bonne chose à faire, mais qui se sont endurcis pour ne pas obéir à Dieu. Vous devez comprendre, bien-aimés, qu'en vivant loin de Dieu, qu'en vivant dans le péché, que vous étiez dans la mort. Le jeune homme a dit, moi ici, je meurs de faim. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 9, l'apôtre Paul a écrit ceci aux chrétiens. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voyez-vous, la tristesse là qu'on ressent, cette culpabilité que l'on ressent par rapport à la vie des péchés qu'on a menés, cette tristesse, c'est ça qui conduit à la repentance. Vous voyez, Paul dit, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Écoutez très bien le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, on parle ici de la tristesse selon Dieu. Cela veut dire, après que vous ayez écouté la parole de Dieu, après que vous ayez compris ce que Jésus est venu faire dans votre vie, après que vous ayez compris que Jésus est mort à cause de vos péchés, cela vous rend triste. Vous regrettez d'avoir passé toute votre vie à vivre dans le péché, à faire des choses qui étaient mauvaises devant Dieu. Et si cette tristesse-là est réelle, est sincère, est venue de Dieu, eh bien, cela va vous amener à une repentance à salut. Cela veut dire qu'il y a une repentance qui est nécessaire pour arriver au salut. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus et qui pensent que parce qu'ils ont cru en Jésus, eh bien, ils sont déjà sauvés. Croire en Jésus, c'est bien, mais ce n'est qu'un premier pas. Après avoir cru en Jésus, il faut que vous puissiez arriver à la repentance. La repentance est cruciale, importante pour parvenir au salut. Et cette repentance commence par cette tristesse selon Dieu.
La deuxième étape pour faire une bonne repentance, c'est la prise de décision. La Bible dit, ce jeune homme, après qu'il soit rentré en lui-même, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est cela qu'on appelle la prise de décision. Il s'est dit, je vais m'élever, je ne veux pas rester là où je suis, je vais rentrer chez mon Père. Dans Isaïe 55 au verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez, il ne suffit pas donc de regretter dans son cœur, d'être triste dans son cœur par rapport à la vie de péché qu'on a menée. Bien-aimé, la tristesse selon Dieu va vous conduire à la repentance et au salut. Mais l'apôtre a dit, la tristesse du monde, ça produit la mort. Dieu ne vous demande pas de rester éternellement dans cette tristesse-là, dans cette culpabilité-là, dans cette condamnation intérieure. Sinon, ça peut vous conduire à vous suicider. C'est ce qui est arrivé en l'occurrence à Judas Iscariote, qui avait vendu le Fils de Dieu. Il a vendu le Fils de Dieu. Après, il a regretté d'avoir vendu son maître. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Vous voyez, ce n'était pas une tristesse selon Dieu. Ça, c'était une tristesse qui conduit à la mort. C'est la tristesse du monde. Mais vous remarquerez que l'apôtre Pierre, par contre, il a renié Jésus 3 fois. Mais Pierre n'est pas allé se pendre. Au contraire, il s'est repenti et il a réparé avec Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous soyez tout le temps dans cette tristesse-là. Dieu veut que vous preniez une décision, la décision de quitter cette vie de péché, de sortir de cette vie de péché, d'abandonner cette vie d'iniquité et de revenir vers Dieu. C'est très important, la prise de décision. Vous devez prendre une décision ferme d'abandonner la vie de péché, de changer de position. Vous devez décider de sortir de la boue du péché, de tourner le dos au monde et de retourner à Dieu afin de rétablir votre relation avec Dieu. Bien-aimés, Dieu ne nous rejette pas lorsque nous prenons la décision de revenir sincèrement vers lui. Les hommes peuvent ne pas vous pardonner, mais Dieu est toujours prêt à vous pardonner. Dieu est toujours capable de pardonner n'importe quel péché, à condition que nous revenions à lui en toute sincérité. La troisième étape dans la repentance, c'est ce que la Bible appelle la confession. Ce jeune homme a dit, je rentrerai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce jeune homme a pris la décision, non seulement de revenir vers son Père et de faire semblant, non, il a dit, je vais avouer. Je vais dire à mon Père, je reconnais le mal que j'ai fait. Je reconnais que je me suis méconduit. Il a pris la décision d'avouer verbalement, de parler avec son Père et de lui dire ouvertement qu'il est conscient qu'il a mal agi. Et c'est très important. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Vous voyez dans ce texte, la Bible nous demande de revenir vers Dieu en avouant, en reconnaissant. Et la Bible nous promet que Dieu est fidèle pour nous pardonner. La Bible ne nous demande pas de venir avec des explications, avec des justifications. Non, il ne faut pas évoquer des raisons comme quoi j'ai fait ça parce que j'étais dans le besoin. Non, la Bible dit, reconnais simplement. Avoue que tu as mal agi. Reconnais cela devant Dieu. Il ne faut pas revenir vers Dieu en alléguant des justifications. Vous devez confesser vos péchés, reconnaître, avouer clairement vos torts, sans chercher à vous justifier. Vous voyez, vous devez exposer ouvertement vos péchés devant Dieu, sans rien cacher, et ensuite implorer sa miséricorde. Il s'agit de dire à Dieu, je reconnais Seigneur, que j'ai été un voleur, j'ai été un impudique, un adultère, j'ai été un menteur, j'ai fait ceci, je fais cela. Vous devez confesser cela ouvertement
devant Dieu. Vous savez, en Israël, par exemple, lorsque vous lisez la Bible, ils prenaient tellement la confession au sérieux qu'ils publiaient même des jours de jeûne uniquement pour confesser leurs péchés. Ils publiaient des jours de jeûne même pour confesser les péchés de leurs ancêtres. Les textes bibliques sont là, dans le livre de Néhémie par exemple au chapitre 9, tout comme dans Daniel au chapitre 9. Nous voyons là-bas un homme publier un jeûne de confession. C'est-à-dire prendre une journée où il s'est dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je vais m'agenouiller, me prosterner devant Dieu, pleurer devant Dieu, implorer la miséricorde de Dieu parce que je reconnais que je me suis méconduit. J'ai péché devant le Seigneur. Dans Jacques chapitre 5 au verset 16, la Bible dit aussi, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Bien-aimés, dans certaines circonstances, la Bible nous recommande de ne pas seulement confesser les péchés devant Dieu, mais de les confesser aussi les uns aux autres, afin de prier les uns pour les autres. Parfois, notre cœur est tellement chargé d'une lourde culpabilité, on a tellement fait des choses et ça ne quitte pas notre cœur, ça ne quitte pas notre conscience. La culpabilité est trop lourde. Et vous n'avez plus la force de supporter cela. Le silence concernant le mal que vous avez fait pèse sur votre conscience. En ce moment-là, bien-aimé, s'il vous plaît, cherchez un homme de Dieu. Cherchez une personne de confiance, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu pour confesser vos péchés devant lui. Vous exprimez honnêtement. Parce que si votre conscience est chargée d'une grande culpabilité, ça ne pourra pas quitter tant que vous n'aurez pas ouvert la bouche et parler de ce mal ou de ce péché à quelqu'un d'autre. C'est très important. Ayez le courage de confesser vos péchés. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, au verset 18, la Bible dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Voilà comment les premiers chrétiens agissaient. La Bible dit, ceux qui croyaient en Jésus-Christ, ils ne s'arrêtaient pas seulement à croire en Jésus. La Bible dit, ils venaient aussi confesser. Ils déclaraient publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils racontaient que moi, tel que vous me voyez, voilà la vie que j'avais, voilà les choses mauvaises que j'ai eu à faire, voilà le mal que j'ai eu à faire. Ils le confessaient. Et même ceux qui avaient pratiqué l'occultisme, la Bible dit ici, ils venaient avec leurs livres de magie. Vous voyez, ils ne cachaient pas cela. Ceux qui étaient dans la sorcellerie, ceux qui étaient dans des pratiques mystiques, ils venaient ouvertement devant tout le monde pour dire, moi, j'étais dans la magie, j'étais dans l'occultisme, j'étais dans la sorcellerie. Voilà les choses que j'utilisais. Ils confessaient cela publiquement. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Parce que la force du péché, c'est le secret. Tout péché que vous gardez secrètement en vous, en réalité, vous donnez de la force à ce péché-là. Mais lorsque vous dévoilez cela publiquement, vous déclarez ce péché publiquement, eh bien, vous diminuez la virulence de ce péché. Ce péché-là n'aura plus d'autorité ni de pouvoir sur vous parce que vous l'avez dévoilé. Voilà pourquoi c'est important de passer par la confession sincère, la confession publique, la confession auprès des hommes de Dieu. Ça va vous aider dans votre processus de repentance. La Bible dit aussi dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous voyez, il ne faut pas cacher vos péchés. Ça fait partie de votre passé. Ça fait partie de votre histoire. Ne cachez rien. Lorsque vous allez rencontrer un homme de Dieu, lorsque vous rencontrez un serviteur ou une servante de Dieu pour faire une confession sincère, parce que vous voulez vous repentir sincèrement, vous voulez vraiment changer de vie, ne cachez rien. Racontez tout ce que vous avez fait. Confessez vos péchés en toute honnêteté, en toute transparence, en toute sincérité. En se rassurant bien sûr de la discrétion et de la loi du silence du pasteur. Dans l'éthique pastorale, il y a la loi du silence. Un pasteur est tenu dans notre déontologie à ne pas divulguer la confession qui lui a été faite
par un chrétien, par n'importe qui, eh bien, c'est important pour que vous puissiez avancer dans votre vie chrétienne. La Bible dit, si vous cachez les transgressions, vous n'allez pas prospérer. Prospérer veut dire aller de l'avant. Beaucoup de chrétiens ne sont pas allés de l'avant dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas fait une confession sincère. Parce qu'ils ont raté de faire une confession sincère. Voilà pourquoi ils n'ont pas fait long feu dans la vie chrétienne. Ils ne sont pas allés loin. Vous voyez, après quelques mois seulement, ils sont retombés dans le péché. Ils sont retournés dans le monde parce qu'ils n'avaient pas dévoilé le péché publiquement. Mais lorsque vous dévoilez les péchés, lorsque vous mettez à nu votre vie passée, eh bien, le péché ne sera plus fort face à vous et vous pourrez continuer votre vie chrétienne avec succès, avec force. La quatrième et dernière étape de la repentance s'appelle la réparation. Lorsque ce jeune homme rentre auprès de son père, non seulement qu'il avoue auprès de son père le mal qu'il a eu à faire, mais il dit aussi à son père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Cela veut dire, ce jeune homme a compris, il a joui des biens de son père, mais il n'avait jamais rendu des services à son père. Maintenant, il dit, j'accepte de te servir, j'accepte au fait de payer pour tout ce que j'ai eu à gaspiller comme argent, comme richesse, comme fortune. Je voudrais être traité comme un serviteur et non comme un fils. Au fait, ce jeune homme voulait réparer. Il voulait dire à son père, j'ai abusé de ta richesse, j'ai abusé de tes biens, je suis prêt à réparer. Je suis prêt à te rendre des services qui pourront tant soit peu compenser la fortune, tes biens que j'ai eu à dilapider. La réparation. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, à l'autel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsque nous venons à Dieu pour nous repentir, nous confessons nos péchés à Dieu. Nous confessons même auprès des hommes de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas oublier, lorsque vous avez la possibilité de réparer certaines choses, des torts que vous avez causés aux hommes, aux êtres humains, vous devez avoir le courage d'aller aussi vers les personnes à qui vous avez fait du mal pour chercher à réparer aussi avec les gens. Il ne suffit pas de réparer votre relation avec Dieu. Vous devez aussi, si cela est possible, réparer avec les hommes. Vous réconcilier aussi avec les hommes. La Bible nous montre que lorsqu'on veut faire une vraie repentance, il faut être prêt non seulement à changer d'attitude, mais à réparer. Vous avez causé des dommages, soyez prêt à réparer. Si cela est possible, lorsque par exemple, vous avez pris les biens d'autrui, vous avez volé les biens d'autrui, vous avez usurpé le bien d'autrui et vous avez encore le bien entre vos mains, vous avez encore la chose dans votre maison, alors n'hésitez pas. Prenez cette chose qui ne vous appartient pas. Allez vers la personne concernée et cherchez à réparer votre faute. Vous devez restituer des biens, par exemple, que vous avez volés. Vous devez prouver à Dieu que vous êtes prêt vraiment à changer votre style de vie. Que désormais, vous n'allez plus cautionner le péché. Vous n'allez plus accepter de garder des biens mal acquis. Vous n'allez plus chercher à faire du tort aux gens. Vous n'allez pas faire du mal ni à Dieu, ni aux êtres humains. C'est très important de chercher aussi la réparation. Dans le livre de Nombres, par exemple, au chapitre 5, Dieu dit ceci. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, vous voyez, pécher contre son prochain. On ne pêche pas que contre Dieu. On pêche aussi contre les êtres humains. Et Dieu dit, lorsque tu auras péché contre ton prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, c'est bien de confesser, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable.
Au fait, en résumé, qu'est-ce que Dieu dit dans ce texte? Lorsque dans ta vie passée, tu as fait du mal aux gens, tu as fait du tort aux gens, tu as volé par exemple les biens d'autrui, et que maintenant tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, et maintenant tu veux changer de style de vie, donc tu veux te repentir. La Bible dit, tu dois aller aussi vers les personnes à qui tu as fait du tort, confesser auprès de ces personnes le tort, le mal que tu leur as fait, et si tu as le bien, la chose que tu avais volée, restitue ce que tu as volé, restitue ce que tu as pris, et en ajoutant même un pourcentage, c'est-à-dire réparer avec dommages et intérêts. C'est un principe de la Bible. Vous voyez, vous réparez le dommage avec intérêt. Au fait, c'est une manière de montrer à Dieu, je veux changer. Je suis prêt à réparer. Et la Bible est claire, parce que ce n'est pas dans tous les cas que vous aurez la possibilité de retrouver ces personnes à qui vous avez fait du tort. Peut-être que l'argent que vous avez volé n'appartient pas vraiment à un individu. Peut-être que ça appartient à l'État. Ça appartient à une entreprise. Et vous n'avez peut-être pas la possibilité de retrouver l'entreprise. Bien aimé, la Bible dit, si vous n'avez pas la possibilité de retrouver la personne ou les personnes à qui vous avez fait du tort pour restituer, eh bien, restituez cela à Dieu. Apportez cela à la maison de Dieu. Remettez cela au sacrificateur, c'est-à-dire aux responsables de la maison de Dieu, aux pasteurs. Et ils vont prier pour vous afin que le pardon de Dieu vous soit pleinement accordé. La restitution est une forme de réparation que l'on fait afin de montrer que vous avez réellement pris la décision de changer, de vous repentir, de changer de mentalité parce que vous ne voudriez plus à l'avenir faire du tort parce que ça vous aura coûté quelque chose. Et c'est ce que la Bible nous montre dans Luc 19, dans l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée, un homme qui était très riche. Mais la Bible nous dit, Zachée, lorsqu'il s'est tenu devant le Seigneur, il a dit au Seigneur Jésus, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Voyez-vous, Zachée était un collecteur d'impôts. Tandis qu'il collectait les impôts, selon cette histoire, il faisait donc du tort aux gens. Il prenait donc de l'argent qui ne lui revenait pas. Il volait certainement. Il détournait certainement des fonds. Mais lorsqu'il croit en Jésus et qu'il accepte Jésus dans sa vie, il dit au Seigneur, « Eh bien, je vais rendre à ceux à qui j'ai fait du tort le quadruple, fois 4, ce que je leur ai pris. » Et il a même pris la moitié de ses biens. Et il a distribué cela aux pauvres. Une manière de dire, les biens que j'ai ici, tout le monde estime que je suis riche. Tout le monde m'envie parce que je suis riche, mais cette richesse est mal acquise. Comme c'est une richesse mal acquise, eh bien, je vais prendre la moitié de ces biens, je vais les distribuer aux malheureux, les distribuer aux pauvres. Vous voyez, il a restitué. C'est une forme de réparation. Et dès que Zachée fait cela, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Qu'est-ce qui a montré au Seigneur que le salut était véritablement entré dans la vie de Zachée? C'est parce que Zachée a proposé de faire cette restitution, de faire cette réparation. La réparation, donc, bien aimé, est très importante. La troisième partie de notre leçon, nous l'avons intitulée « Sans repentance, point de salut ». Nous venons de le voir. Le Seigneur a dit « Le salut est entré aujourd'hui ». Ce n'est que lorsque Zachée a fait cette restitution, cette repentance, que le Seigneur a dit « Le salut est entré ». Bien-aimé, la repentance, nous disons, est une condition incontournable, indispensable pour être sauvé. Il ne suffit pas de dire simplement, voilà, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, alors je suis sauvé. Il y en a qui font ça de manière mécanique. Ils répètent juste la prière d'acceptation, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Ils font une adhésion intellectuelle à l'évangile. C'est par leur intellect qu'ils disent, voilà, je crois à la bonne nouvelle, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Bien-aimé, cette acceptation-là intellectuelle, verbale parfois, apparente, ça ne suffit pas. Dieu a besoin que vous puissiez témoigner d'une réelle volonté de changement. Dieu veut voir de manière concrète
que vous avez pris la décision de changer. Sans cela, bien-aimés, eh bien, le salut est encore loin de vous. Marc chapitre 1 au verset 14 et 15, la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans ce texte, vous voyez que la repentance et la foi en la bonne nouvelle vont de pair. Il ne suffit pas de croire à la bonne nouvelle, de croire en Jésus. Il faut aussi se repentir. Cela va de pair. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Dans Acte 2, versets 37 à 38, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous » Voyez, Pierre n'a pas commencé par dire, bon, vous devez croire en Jésus, vous devez accepter seulement Jésus dans votre cœur et c'est tout. Pierre a dit, repentez-vous. Croire en Jésus, c'est bien, mais ce n'est qu'un premier pas. Ce que Dieu attend, c'est la repentance. Parce que croire en Jésus ou en la bonne nouvelle, ça se passe dans votre cœur. Personne ne peut entrer dans votre cœur pour voir réellement si vous avez accepté Jésus sincèrement ou pas. Mais lorsque quelqu'un décide de se repentir, eh bien, la personne prend la décision de changer de manière publique, de manière ouverte, de manière palpable. Et ça, les gens peuvent le voir. Les gens peuvent comprendre que celui-là, il veut vraiment se repentir. Il veut vraiment changer. La repentance sincère, bien-aimée, est très importante pour arriver au salut. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Dans ce texte, ce que je voudrais que nous puissions retenir, c'est quoi? C'est que Dieu donne toujours aux hommes un temps pour se repentir. Dieu vous donne toujours un temps. Vous avez écouté la parole de Dieu? Ok. Vous avez pris la décision de recevoir Jésus dans votre vie? Ça va. Mais Dieu veut voir le changement. Et il vous donne du temps pour ça. Il dit, je vous donne du temps pour vous repentir. Mais si vous refusez de vous repentir, vous refusez de changer d'attitude, Dieu sera dans l'obligation de vous châtier, de vous rendre selon vos œuvres mauvaises. Vous voyez? Dieu accorde toujours aux hommes un temps pour se repentir. Et comment vous allez reconnaître que Dieu vous donne ce temps-là? Pendant ce temps-là, Dieu va vous envoyer ses serviteurs. Il va vous donner des occasions d'écouter sa parole. À plusieurs reprises, il y aura des prédications, des enseignements, des gens qui vous parleront, qui vont vous demander de changer votre style de vie. Dieu va solliciter votre cœur. Vous entendrez dans votre cœur comme une voix qui vous parle. Le Saint-Esprit sera là en train de vous convaincre d'abandonner la vie du péché, d'abandonner les choses du monde. Mais l'Esprit de Dieu qui vous parle là dans votre cœur, il ne va pas lutter indéfiniment avec vous. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne luttera pas indéfiniment avec vous. Il va le faire pendant un temps. Et lorsque le temps imparti sera écoulé, eh bien, toute possibilité pour vous de vous repentir sera révolue. Le temps du salut se sera écoulé. Vous n'aurez plus l'occasion. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est dans Hébreux 4 au verset 7. Au fait, chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, chaque fois que Dieu sollicite notre cœur pour que nous puissions nous repentir, confesser nos péchés, prendre la décision de changer, de quitter la boue du péché, bien aimé, c'est en ce même moment-là que nous devons prendre la décision de nous repentir, de changer de mentalité, de changer de style de vie. Il faut le faire au plus vite, au même moment. La Bible dit que la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Doit nous pousser à la repentance. Une repentance prompte et immédiate. Mais lorsque nous refusons de nous repentir, Dieu sera obligé de nous châtier, de nous faire payer pour nos propres péchés, pour nos propres fautes. Dans le livre de Proverbes chapitre 1, le verset 24 dit ceci.
puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Bien-aimés, je prie que cette situation ne vous arrive pas. Dans ce texte, c'est un texte très dramatique où Dieu avertit les hommes que lorsqu'il vous appelle à la repentance, lorsqu'il vous demande de changer de style de vie, d'abandonner la vie du péché, de revenir pour vous réconcilier avec lui, lorsque son esprit lutte avec votre cœur pour vous pousser à la repentance, il dit si vous résistez, si Dieu vous tend la main et vous refusez de prendre la main de Dieu, vous refusez les réprimandes et les conseils de Dieu, le Seigneur est clair. Il a dit, un temps viendra aussi où vous chercherez maintenant l'aide de Dieu. Il dit, je ne répondrai pas. Il dit que le temps viendra où vous serez dans le malheur, dans les difficultés, dans l'angoisse, dans la terreur. Il dit, vous allez me chercher et vous n'allez pas me trouver. C'est en ce moment-là que l'homme aura dépassé la limite de la patience de Dieu. Vous aurez franchi la ligne de non-retour. Vous avez pris la grâce de Dieu en vain. Il n'y aura plus de repentance pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, saisissez la main de Dieu tandis qu'il est encore temps. Dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, l'apôtre Paul exhortait les gens en disant « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Vous voyez? Le fait que vous suiviez ces enseignements, le fait que vous avez suivi cette leçon, c'est déjà une grâce que Dieu vous a faite. D'écouter sa parole, d'écouter cet évangile, d'écouter ce message sur la repentance. Ne prenez pas ça en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dans ce texte, Dieu veut que nous puissions nous repentir aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions nous repentir maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que vous devez vous repentir. C'est maintenant que vous devez changer de mentalité, de changer votre conduite. C'est maintenant. N'attendez pas demain. Le quatrième et dernier point de notre leçon parle du fruit digne de la repentance. Luc 3, versets 7 à 9 nous dit ceci. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés, parfois les gens se tapent la poitrine en disant « Ah non, je suis chrétien. Moi, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. D'ailleurs, ça fait beaucoup d'années que je suis chrétien. Je sers, je suis serviteur, je suis servante de Dieu. » Bien-aimés, dire tout cela, c'est bien. Mais ce que Dieu attend, c'est le fruit digne de la repentance. Cela veut dire, Dieu veut voir un résultat concret de changement. S'il n'y a pas de résultat concret de changement, tout ce que vous pouvez raconter par rapport au fait que vous avez cru en Jésus, cela ne sert à rien. Très souvent, vous savez, les gens répondent aux appels au salut un peu sous le coup de l'émotion. Il y en a même qui le font par formalité. Un évangéliste prêche, il fait un appel à l'autel et quelqu'un passe. Il répète la prière d'acceptation, mais après, ce n'est que de l'émotion. Ce n'est que du m'as-tu vu. C'est une simple formalité. Il y en a qui cherchent à plaire même au prédicateur, où il a répondu parce que le prédicateur a fait pression, où il a fait sa parole pour l'apparence. Et les gens voient que oui, lui aussi, il est quand même sensible à la prédication. S'il vous plaît, cela ne doit pas être votre cas. Ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas que vous ayez fait cette prière d'acceptation de Jésus.
Ce qui importe pour Dieu, c'est la ferme résolution de porter du fruit. C'est-à-dire, Dieu veut voir que vous avez réellement décidé de changer de vie. C'est ça que la Bible appelle le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire des œuvres concrètes de changement, des preuves concrètes de changement. Dieu veut du fruit. Et il est clair que si un arbre ne porte pas du fruit, eh bien cet arbre sera coupé et jeté au feu. Cela veut dire une personne qui ne porte pas du fruit digne de la repentance finira quand même en enfer. Vous voyez, ce n'est pas le fait de se dire chrétien qui compte. Ce n'est pas le fait d'avoir fait beaucoup d'années à l'église qui compte, de payer la dîme, de servir. Ce qui compte, c'est le fruit digne de la repentance. Sans cela, on vous coupera, on vous jettera au feu. La repentance, bien-aimés, est très importante. Les fruits de la repentance sont très importants. Dieu veut voir les fruits de la repentance. Il veut voir des preuves concrètes que vous avez changé de style de vie. La repentance, bien-aimés, vous savez, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Dieu veut voir dans votre cœur le désir sincère de changer, de commencer une vie nouvelle, de commencer une nouvelle relation avec lui. Dieu veut voir cela. Si vous ne donnez pas à Dieu de preuves concrètes de changement, eh bien, il finira par vous couper et vous jeter au feu. Donc finalement, vous serez quand même perdu, même si vous avez fait la prière d'accepter Jésus. Même si vous avez pris l'engagement de dire, voilà, moi aujourd'hui je deviens chrétien. Bien aimé, tout cela n'aura pas d'importance si vous ne passez pas par une vraie repentance. La cognée est déjà là. Et tout arbre qui ne porte pas de fruits, eh bien cet arbre sera coupé et jeté au feu. Dans Marc chapitre 7, le verset 5 à 8, la Bible dit, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez dans ce texte, Jésus s'en prend aux religieux de son temps. Les personnes qu'on appelle ici les pharisiens et les scribes, ce ne sont pas des païens. Ce sont des croyants. Ce sont des religieux, des autorités religieuses. Mais Jésus les appelle des hypocrites. Et Dieu dit, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, je prie, je sers Dieu, je vais à l'église. Mais son cœur est très loin de Dieu. Dans son cœur, il n'a pas fait comme le fils prodigue qui a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Beaucoup n'ont pas encore recherché la réconciliation et la paix avec Dieu. Dans le sens où ils n'ont pas encore décidé d'abandonner la vie du monde, d'abandonner la vie du péché, de retourner sincèrement vers Dieu. Ils sont encore loin de Dieu dans leur cœur, mais leurs pieds sont dans l'église. Leur corps est dans l'église, mais leurs cœurs sont très loin de Dieu. Que cela ne soit pas votre cas. Dieu voudrait que votre cœur soit sincère, que vous puissiez réellement prendre la décision de changer de vie pour être un vrai disciple de Jésus-Christ. Pour être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, je me répète, il ne suffit pas d'adopter quelques apparences de piété, des habitudes religieuses, ce que Jésus appelait la tradition des hommes. Il faut aller à l'église le dimanche, il faut donner la dîme, il faut. Tous ces il faut, parfois ne sont que des traditions religieuses. C'est de la religion. Dieu ne vous attend pas dans des apparences de piété. Dieu ne vous attend pas dans des apparences religieuses. Acheter une Bible, venir de temps en temps au culte, non, ça ne suffit pas. Ce que Dieu attend de vous, c'est une décision vraie, sincère du cœur, de changer de vie. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 18 à 23, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, dans ce texte bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez que appeler Jésus Seigneur, répéter tout le temps, Jésus est le Seigneur, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus dit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui vous qualifie au salut. Ce n'est pas ça qui fait que vous entreriez dans le royaume de Dieu. Ça ne suffit pas. Même le fait de faire les miracles, de prophétiser, de chasser les démons, d'avoir l'onction de Dieu, selon ce texte, tout cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent, qui font des miracles, mais Jésus les appelle des gens qui vivent dans l'iniquité, dans le péché. Ils font des miracles au nom de Jésus, mais leur cœur n'est pas passé par une vraie repentance. Ils sont loin de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont jamais quitté la vie du péché. Ils n'ont pas encore quitté la vie du monde. Ils n'ont pas encore cherché à se réconcilier avec Dieu honnêtement. Voyez? Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que Dieu ne se contente pas d'une profession des lèvres. Dieu n'est pas impressionné par nos performances spirituelles. Parce que tu prophétises, parce que tu parles en langue, parce que tu es pasteur, Dieu n'est pas impressionné par ces choses. Ce que Dieu désire, c'est un réel engagement pour le changement. Dieu veut que le cœur de l'homme s'engage réellement pour le changement. Dieu veut une vraie décision du cœur à se repentir, à changer de style de vie, à adopter un nouveau style de vie conforme à sa volonté, conforme à sa parole. Sans une repentance sincère, profonde, bien-aimé, même votre profession de foi de dire « je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela » ou même les exploits que vous auriez fait spirituellement, toutes ces choses seront finalement nulles aux yeux de Dieu si vous ne passez pas par une vraie repentance. Si vous n'êtes pas sincère envers Dieu par rapport à la repentance. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la leçon que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui sur la repentance. Et la prière que j'aimerais que nous fassions avec vous, nous allons la tirer dans le psaume 51 et le psaume 38. Je vous invite à lire ces psaumes pendant votre temps de méditation. Lisez le psaume 51 et le psaume 38. Au fait, ce sont des psaumes de repentance. Cela va vous aider à faire une prière de repentance, à confesser vos péchés au Seigneur et au besoin, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter un homme de Dieu, une femme de Dieu, auprès de qui vous pouvez peut-être faire votre repentance, auprès de qui vous pouvez faire votre confession. C'est important. Le devoir que je vous donne après cette deuxième leçon, c'est de méditer l'évangile selon Marc, du chapitre 1er au chapitre 8. Méditez ce livre, ça va vous aider à mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ et la notion de repentance dont nous venons de parler. Prions donc, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cette leçon. Seigneur Jésus, je m'avance au devant de ton trône avec mon frère et ma sœur qui a suivi cette leçon sur la repentance. Seigneur, nous reconnaissons nos torts. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons mené une vie indigne de tes enfants. Et nous revenons auprès de toi afin de demander ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, aide chacun de nous qui avons suivi cette vidéo, qui avons suivi cette leçon, à nous repentir sincèrement, à changer de mentalité, à changer d'état d'esprit, à prendre de fermes résolutions, une ferme décision, à abandonner la vie du péché, à abandonner la vie du monde, à sortir de la boue du péché et à rechercher la réconciliation avec toi, la paix avec toi. Seigneur, nous voulons la paix avec toi. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Nous voulons une vraie relation avec toi. Seigneur, nous voulons être sincères dans notre cœur. Nous ne voulons pas juste avoir la profession dans notre lèvre, la profession dans nos lèvres pour dire oui, je crois en Jésus, oui, je suis chrétien. Mais nous voulons avoir la réalité dans le cœur. Nous voulons que nos cœurs, Seigneur, se réconcilient avec toi, que nos cœurs puissent entretenir une vraie relation avec toi, loin du péché, loin du monde, loin de toutes les choses qui nous séparaient jadis d'avec toi. Aide-nous, Seigneur, dans cette démarche de repentance et que chacun de nous, Seigneur, produise du fruit digne de la repentance. Nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.
Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. C'était un bonheur de partager ces moments d'enseignement avec vous. Et je vous dis au revoir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement pour la 4e leçon qui est intitulée Le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Daniel Patrick Yeli et je viens vous proposer un programme d'enseignement biblique en ligne intitulé École des formations des disciples. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre des formations basiques, des choses élémentaires de la vie chrétienne. Eh bien, l'École des formations des disciples vous propose des enseignements élémentaires. Nous allons partager des notions telles que le baptême, telles que la nouvelle naissance, des notions qui vous permettront de comprendre comment commencer la vie nouvelle en Christ, comment grandir en Christ et comment même se débarrasser de toutes les choses qui peuvent empêcher à votre vie chrétienne d'être fructueuse. Alors nous vous invitons à vous connecter via le numéro qui est placé là au bas de l'écran, sur WhatsApp, et tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez vous connecter via ce numéro qui est au pied de l'écran et vous pourrez suivre cette formation qui est totalement gratuite. Vous aurez des fichiers PDF comme syllabus, vous aurez des vidéos qui seront partagées pour que vous suiviez les leçons à votre rythme tout en observant quand même un certain calendrier. Écrivez-nous et vous allez intégrer le groupe de la promotion juin 2025. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Qu'on se réveille, nous sommes à la veille du retour de Jésus, la merveille des dieux.